Il y a peut-être quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, non pas par amour, mais par rancœur. Tu penses que ta colère est une justice, mais en réalité c'est toi qui es derrière les barreaux. Reste bien jusqu'au bout, car ce que je vais te partager sur le pardon va briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Joseph pleura quand on lui parla. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph est la démonstration ultime du pardon. Ses frères l'avaient trahi, vendu comme esclave, et pourtant, lorsqu'il se retrouve en position de force, il ne cherche pas la vengeance. Joseph a compris une vérité fondamentale. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une perspective. Il a refusé de laisser la méchanceté des autres dicter son futur. En pardonnant, il a permis à Dieu de transformer sa tragédie en un plan de salut. Pardonnons, non pas parce que l'autre le mérite, mais pour laisser Dieu reprendre le contrôle de notre histoire. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même façon que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le Nouveau Testament nous donne la clé du moteur. Nous ne pardonnons pas par nos propres forces, mais de même que Christ nous a pardonné. C'est un appel à l'humilité. Si nous avons reçu le pardon infini de Dieu pour nos propres fautes, comment pourrions-nous retenir une dette contre quelqu'un d'autre? Le pardon n'est pas un sentiment. C'est un choix obéissant qui nous libère du poids du passé pour nous rendre disponibles à la grâce présente. Pendant longtemps, j'ai pensé que pardonner, c'était dire à l'autre que ce qu'il avait fait n'était pas grave. Je gardais une amertume froide, pensant que si je lâchais prise, je perdais une partie de ma dignité. Mais mon regard a radicalement changé le jour où j'ai compris une vérité profonde. Cette personne, malgré ses actes, vaut infiniment plus que ses erreurs. J'ai réalisé que si Dieu, dans son amour, choisit de voir en nous ce que nous pouvons devenir, plutôt que ce que nous avons fait de mal, je n'avais pas le droit d'enfermer l'autre dans son passé. Le jour où j'ai décidé que la valeur de mon prochain était supérieure à la faute qu'il avait commise, mon cœur a commencé à guérir. Ce n'était pas pour l'excuser, mais pour libérer mon propre cœur de l'amertume. J'ai enfin compris que le pardon est un cadeau que je me fais à moi-même pour sortir de la prison du ressentiment. On m'a souvent posé la question, comment pardonner l'impardonnable? Comment pardonner ceux qui causent la guerre ou ceux qui commettent l'atroce? Il est crucial de comprendre ceci. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, et ce n'est surtout pas nier la justice. Le pardon spirituel ne signifie pas dire que le mal est devenu bien. Au contraire, le pardon est un acte de résistance contre le mal. Si je réponds à la haine par la haine, je deviens un maillon de cette même chaîne de violence qui détruit le monde. Le pardon, c'est décider que je ne laisserai pas le mal triompher en moi. Le pardon, c'est dire à Dieu, ce crime est atroce, et je te demande de faire justice, mais je refuse que la colère me dévore. Pardonner à quelqu'un qui a commis des actes atroces, c'est aussi reconnaître que la justice ultime ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est un soulagement immense. Je n'ai pas à porter sur mes épaules le poids du jugement du monde entier. En pardonnant, je remets le dossier entre les mains de Dieu, le seul qui peut juger avec une parfaite justice et une parfaite vérité. Et moi, je me libère du poison qui finirait par me tuer moi-même. Si tu sens ce poids dans ton cœur aujourd'hui, je te lance un défi. Ne cherche pas à appeler la personne tout de suite. Tourne-toi vers le Seigneur avec un cœur ouvert et dis simplement, « Seigneur, je t'offre cette personne. Je n'arrive pas à pardonner. Je te confie cette dette. » Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains échanges sur la guérison intérieure. Lâche un petit j'aime si tu veux être libéré et écris-moi en commentaire « Je choisis le pardon ». On avance ensemble, on s'encourage. Que Dieu te bénisse.